On va du coup commencer en position assise. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fessiers si besoin. Vous pouvez tranquillement ensuite fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Peut-être bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les petits mouvements dont le corps a envie ou besoin. Trouver un peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va essayer aujourd'hui de commencer avec notre respiration Ujjayi. Donc, pour celles qui connaissent, vous pouvez déjà prendre Ujjayi sur les prochaines respirations. Pour celles qui connaissent pas encore, on veut imaginer Ujjayi, c'est comme si on faisait de la buée, mais de la bouche fermée. Donc, sur chaque expiration, on va faire cette légère contraction avec la gorge, mais en essayant de garder la bouche fermée. Si c'est OK, on peut le faire sur les inspirations et sur les expirations. Si on sent que la gorge se contracte de trop aujourd'hui, on prend simplement Ujjayi sur les expirations. Donc, on va imaginer sur chaque inspiration, on essaie de faire cette respiration, de ramener le souffle jusqu'au ventre. Et expire cette sensation de buée et avec la bouche fermée. Ouais, c'est ça. Faites ça à votre propre rythme, sans prendre de compte particulier. On veut simplement essayer sur les inspirations de gonfler le ventre, de soulever la poitrine, déjà créer de l'espace autour des poumons. Et sur chaque expire, relâchez le souffle entièrement. Même imaginer ici Ujjayi qui vient et qui repart comme une vague, avec ce son de vague qui se fait avec la contraction de la gorge. Puis imaginez sur chaque inspiration ce souffle qui vous permet de créer un peu plus de longueur, d'allonger la colonne, de rapprocher le sommet de la tête du ciel. Sur chaque expire, les épaules qui s'éloignent des oreilles et l'assise qui s'ancre encore un peu plus dans le sol. C'est prendre encore quelques respirations comme ça. Même si avec cette respiration, la gorge se contracte, essayez de créer comme de l'espace au niveau de la gorge, pas non plus serrer les dents. Prendre encore une dernière inspiration avec Ujjayi. Une air expire. Puis à la fin de votre expiration, retrouvez à nouveau une respiration naturelle. Observez ce qui s'est créé ici autour de la gorge, peut-être des poumons, et de ramener à nouveau un peu plus d'ouverture, de légèreté autour de la gorge. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez.
Une expire par la bouche. Vous pouvez doucement à votre rythme ouvrir les yeux et attraper vos 2 briques pour commencer. On va commencer aujourd'hui dans une posture du poisson avec nos briques pour déjà essayer de trouver un peu plus d'espace au niveau de la poitrine pour nos prochaines postures. Donc on va prendre une première brique sur la deuxième hauteur, la deuxième brique sur la troisième hauteur pour soutenir la tête. Ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est de venir en position assise et c'est de poser notre première brique à peu près sous les omoplates. Donc on n'est pas sur les omoplates, on est sous les omoplates, la pointe des omoplates qui essaie de se poser ici sur l'arête de la brique. La deuxième brique ensuite sur laquelle on va relâcher la tête. Vous sentez que ça presse un tout petit peu dans le dos, c'est normal. Oui, on va essayer de garder les genoux pliés pour commencer, pieds à plat sur le sol et d'ouvrir les bras sur le côté, d'ouvrir les paumes de main en direction du ciel. Ouais, puis comme on a fait juste avant, on va déjà essayer ici de retrouver notre respiration Ujjayi. On va essayer à nouveau d'inspirer profondément, d'ouvrir les côtes, de soulever la poitrine. Et sur l'expire, on va expirer lentement. Pour celles qui sont à l'aise au niveau du dos, d'avoir les genoux pliés. Si vous voulez essayer d'aller plus loin, vous pouvez essayer de tendre les jambes. Ouais, on va essayer de prendre quelques respirations ici encore. Ouais, laissez bien les épaules se relâcher en direction du sol, relâchez bien les bras, laissez la poitrine s'ouvrir vers le ciel. En essayant de garder Ujjayi, profonde inspiration, lente expiration. Pendant encore deux, trois dernières respirations. Si vous êtes toujours à l'aise aussi pour la tête, vous pouvez essayer de descendre la brique de la tête sur la deuxième hauteur pour créer un peu plus d'ouverture au niveau de la gorge. Deuxième hauteur. Ouais, c'est ça. Et là, c'est bien toujours la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Prendre encore trois respirations, toujours avec Ujjayi, profonde inspire. Lente expire, gardez bien les paumes de main ouvertes vers le ciel. Encore une dernière. On va doucement ramener à nouveau les bras le long du corps, les paumes de main à plat sur le tapis. Si les jambes sont tendues, vous pouvez commencer par plier les genoux et on va essayer de pousser les coudes, les mains dans le sol pour venir ramener menton, poitrine et venir à nouveau dans une posture assise. Oui, souvent ça demande plus d'effort de sortir que d'y entrer. Vous pouvez mettre ensuite les briques sur le côté et venir à quatre pattes sur votre tapis. Ouais, on va essayer de ramener les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. On va faire quelques mouvements de Shavash sur l'inspiration. On va commencer par retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, la poitrine et ramener le regard vers le ciel. Puis expire, on veut pousser les pieds dans le sol, pousser les mains dans le sol, arrondir le dos, menton, poitrine. Inspire, orteils retournés, on vient creuser le dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on pointe les pieds, on arrondit le dos, menton, regard vers la poitrine. Faites ça aussi au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Encore une dernière. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, retourner les orteils des deux pieds. Et expire, cette fois-ci, on va essayer de trouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. N'hésitez pas, comme toujours, à y faire du mouvement, à presser un talon pilote sur le sol, à bouger le bassin, la tête. Et trouvez déjà bien votre ancrage dans les mains. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur votre tapis. Ouais, puis essayez d'allonger le dos, de ramener le ventre vers les cuisses. Ouais, puis on va essayer de rester ici sur une inspiration dans notre chien tête en bas. On va essayer de monter sur le bout des orteils, de décoller les talons le plus loin possible du sol. Et en essayant de garder cette longueur dans le dos, dans les jambes, sur l'expire, on va essayer de pousser à nouveau les talons en direction du sol.
Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration ici, une expire et inspire. On va doucement ramener les pieds entre les mains pour venir à l'avant du tapis. Sur l'expire, vous pouvez un instant ouvrir les pieds de la largeur du bassin, plier les genoux, relâcher le buste, la tête et attraper les coudes avec les mains opposées. Puis laissez bien le haut du corps devenir lourd, se relâcher en direction du tapis. Peut-être qu'on reste immobile, peut-être qu'on veut se balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Et puis respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement revenir au centre, relâcher les bras et dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser et vous installer un instant dans Tadasana, posture de la montagne. Voyez ce qui est OK pour les pieds, pieds serrés, genoux serrés, peut-être pieds de la largeur des hanches. Puis on veut pousser les pieds dans le sol, engager le corps, coccyx vers les talons, pubis vers le nombril. On veut ouvrir les épaules, ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ouais. Prenez 2, 3 respirations ici. Et déjà de trouver un peu plus d'ancrage dans cette posture, de ramener le poids du corps un peu plus sur les talons. Sur une inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Si besoin, plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, main au sol, tibia ou genou. On veut ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher à nouveau. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour trouver une planche. Si besoin, on pose les genoux au sol pour venir dans une demi-planche. Sinon, on va déjà essayer de prendre quelques respirations ici. Ouais, gardez bien les épaules au-dessus des poignets, poussez les mains dans le sol. Tu peux monter un peu le bassin, Anne. Oui, oui, c'est plus dur. Yes. Et sur une expire, on va poser les genoux au sol, gardez bien les coudes proches du corps. On vient glisser poitrine et ventre en même temps sur le tapis. On va pointer les pieds sur le sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. Peut-être un petit cobra pour commencer. Et expire, on vient relâcher. Inspire à 4 pattes, orteils retournés sur l'expire. On va retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Ouais, prenez à nouveau le temps de bien placer les mains, de trouver l'ancrage dans les mains. Imaginez que vous voulez plaquer tout l'arrière des doigts sur votre tapis. Puis allongez le dos, ramenez le coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Là aussi, si besoin, pliez les genoux. Puis on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va marcher à nouveau les pieds entre les mains. Expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire cette fois-ci, pied gauche, pied droit pour la planche. Ouais, c'est ça. Oui, respirez. Sur une expire, on va à nouveau poser les genoux au sol, puis poser poitrine et ventre. Serrez bien les coudes proches du corps. On va pointer les pieds sur le tapis. Inspire pour le cobra. Peut-être qu'on monte un tout petit peu plus haut. Et expire, on vient relâcher. Inspire à 4 pattes. Et expire, orteils retournés pour le chien tête en bas. À nouveau, si besoin, faites des petits mouvements. Ouais, essayez de trouver de la longueur dans le dos. Respirez, profond inspire, lent expire. N'hésitez pas à garder aujourd'hui Ujjayi tout le long de votre pratique. Et on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, les pieds qui viennent à nouveau entre les mains. Et expire, on plie les genoux, relâche le buste, la tête. Inspire pour dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts, regard vers le sol. Inspire pour le dos droit, main au sol, tibia au genou. Et expire pour relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche pour la planche.
Si besoin, on pose à nouveau les genoux au sol si c'est OK. Si on garde les coudes proches du corps, on peut garder les jambes tendues, ramener le poids du corps un tout petit peu plus sur le bout des orteils. Et sur l'expire, on veut poser poitrine et ventre. Yes, inspire pour le cobra. Cette fois-ci, sur l'expire, on va essayer de passer par-dessus les orteils pour venir dans un chien tête en bas. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et inspire, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains. Et expire pour relâcher buste et tête. Inspire pour dérouler la colonne, les bras vers le ciel. Et expire, bout des doigts vers le sol. Inspire, dos droit. Et expire pour relâcher. Inspire, pied gauche, pied droit pour la planche. Et expire, jambes tendues ou genoux au sol. On descend pour Chaturanga. Ouais, c'est ça. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire pour ramener à nouveau les pieds entre les mains. Expire pour relâcher buste et tête. Inspire pour dérouler la colonne, les mains vers le ciel. Et cette fois-ci, si c'est OK, on va essayer de chercher un petit arc vers l'arrière. Et expire, bout des doigts au sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche pour la planche. Expire pour descendre Chaturanga. Et on va cette fois-ci essayer de rester là. On va essayer de garder les mains à peu près à hauteur de poitrine, les jambes tendues dessus des pieds qui est plaqué sur le sol. Ouais, c'est ça. Puis on va déjà essayer de serrer les coudes proches du corps. Oui, puis sur une inspiration, on va pousser le dessus des pieds dans le sol, contracter les fessiers, pousser le pubis et s'aider des mains pour monter dans notre cobra. Et expire, on va à nouveau plier les coudes pour poser la poitrine. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme du souffle. Inspire, on veut monter dans le cobra. Oui, mais le pubis reste au sol. Oui, et expire, on veut descendre. Inspire, on veut monter, serrez bien les coudes proches du corps. Oui, ramenez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Trouvez une ouverture de la poitrine. Oui, serrez les coudes. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui. Et maintenant, on veut ramener les épaules vers l'arrière et pousser la poitrine vers l'avant. Et contracter les fessiers, pousser le pubis sur le sol et serrer les coudes proches du corps. Yes! Et expire, vous pouvez plier à nouveau les coudes, relâcher le ventre et la tête au sol. Si besoin, ramener un instant les mains sous le front ou peut-être même les bras le long du corps. Et secouer un tout petit peu le bassin, respirez. Profond inspire, lent expire. Observez déjà ici ce qui s'est passé autour des épaules, des bras, du dos. Puis on va tendre les bras le long du corps. Si c'est pas déjà le cas, les paumes de main qui sont tournées vers le ciel. Imaginez déjà ici, pour engager les bras, on va essayer de tendre les bras comme si on voulait essayer d'attraper les pieds avec les mains. Puis on va à nouveau pousser le dessus des pieds sur le sol, contracter les fessiers, pousser le pubis, le regard qui reste en direction du tapis sur l'inspiration. On va essayer de monter les bras, de monter la poitrine. Et expire, on veut à nouveau descendre. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Mais les pieds restent sur le sol pour l'instant. Inspire, on veut monter. Et expire, on veut descendre. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui, essayez de monter les mains le plus proche possible du plafond. Et de les tirer vers l'arrière en direction des pieds. Yes! Et expire, vous pouvez à nouveau relâcher les bras, relâcher la tête, mettez les mains là où c'est OK pour vous, sous le front ou le long du corps. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. On va nous tendre les bras le long du corps. Cette fois-ci, les paumes de main restent sur le tapis. On veut plaquer les mains sur le sol. Ici, soit vous venez sur le front, soit sur le menton. Voyez ce qui est OK pour vous au niveau de la tête. Puis ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci sur les inspirations, c'est de pousser les mains dans le sol. Toujours, on veut contracter les fessiers, mais on veut essayer de soulever les jambes. Et expire, on veut poser à nouveau les pieds sur le tapis. Toujours au rythme du souffle, inspire, on veut monter les jambes. Mais là aussi, tendez les jambes loin vers l'arrière. Et expire, on veut poser. Oui, mais le buste, la tête reste au sol.
Ouais, c'est ça. Toujours au rythme du souffle, inspire, on monte. Et expire, on descend. Encore une dernière. Et lorsque vous avez les jambes en haut, restez en haut. Oui, c'est de pousser les pieds vers l'arrière et de monter les pieds vers le ciel, de pousser les mains fort dans le sol. Yes! Et expire, vous pouvez relâcher, secouer un tout petit peu le bassin si vous avez envie ou besoin. Relâchez à nouveau les bras là où c'est OK pour vous. Et profond inspire, lent expire. Ah, respirez profondément. Ou bien si tu commences à avoir chaud, Nadine, c'est qu'on fait ce qu'il faut. On va essayer de tendre à nouveau les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Cette fois-ci, on va essayer de combiner les 2 mouvements en même temps. Là aussi, on va essayer de garder le regard en direction du tapis. Sur l'inspiration, on veut contracter les fessiers, pousser le pubis sur le sol. On veut monter les jambes, monter les bras. Là aussi, on veut pas juste décoller la poitrine. Imaginez que les bras, les pieds veulent pousser, chercher loin vers l'arrière. Et sur l'expire, on veut à nouveau descendre. Toujours au rythme du souffle. Inspire, on veut essayer de monter. Oui, ouvrez bien les épaules, resserrez les omoplates. Yes, et expire, on veut descendre. Inspire, on veut monter, on va rester à nouveau en haut. Oui, contractez bien les fessiers, poussez le pubis dans le sol. Cherchez loin vers l'arrière avec les mains et avec les pieds. Essayez de soulever les jambes, de soulever la poitrine, contractez les abdos. Yes! Et expire, vous pouvez relâcher, relâcher à nouveau les bras, relâcher les jambes. Si besoin, secouez un tout petit peu le bassin, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez profondément. Encore une dernière. On va cette fois-ci ramener les avant-bras vers l'avant pour essayer de ramener nos coudes sous nos épaules dans une posture du sphinx. Les mains sont à plat vers l'avant. Là aussi, n'hésitez pas à bien ouvrir les doigts, bien plaquer les mains sur le sol. On va déjà essayer ici de ne pas laisser les pieds s'ouvrir trop large. Le plus large qu'on va essayer de chercher, c'est la largeur de notre tapis. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est de pousser ensuite les coudes, les mains dans le sol, déjà pour essayer d'éloigner la poitrine du tapis. Ouais, laissez pas les coudes trop partir sur les côtés, c'est de garder les coudes sous les épaules. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a poussé les coudes, les mains dans le sol, on va essayer de resserrer à nouveau les omoplates, de tirer les épaules vers l'arrière et des épaules loin des oreilles. Imaginez ici une posture du sphinx. Ouais, c'est ça. Prenez déjà quelques respirations ici. On va essayer sur chaque inspiration d'imaginer qu'on veut tirer le sol vers nous comme si on voulait pousser la poitrine encore un peu plus vers l'avant. Et sur les expires, poussez les coudes dans le sol, contractez les fessiers, c'est de décoller encore un peu plus la poitrine du tapis. Ça a l'air de rien cette posture, mais quand on l'engage, on la sent un peu partout. Ouais, on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement relâcher l'engagement dans la posture, mais garder les avant-bras sur le sol. On va essayer de ramener notre main droite en direction de notre coude gauche. Oui, c'est ça. Vous pouvez ensuite décoller le bras gauche, plier le genou gauche et essayer d'attraper le pied gauche avec la main gauche. Oui, si ça tire, c'est normal. Commencez pas les sourcils. Si c'est accessible aujourd'hui, on peut essayer de passer la main par-dessus le pied pour amener les orteils au niveau de du poignet. Oui, c'est ça. Et toujours en essayant de garder le bassin sur le sol. Si ça se relâche un tout petit peu trop en intensité, contractez les fessiers, poussez le pubis sur le tapis. Oui, et si c'est toujours OK, peut-être qu'on vient plier le coude pour essayer de rapprocher le talon de la fesse. Yes! Vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'on prépare cette posture. Ce n'est que le début. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, vous pouvez doucement relâcher le pied gauche, ramener à nouveau la main gauche à côté de la main droite. Prenez 2-3 respirations dans un sphinx. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu le bassin si besoin. Et on va garder à nouveau nos coudes sous nos épaules. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui attrape le coude droit. Et on va essayer de plier le genou droit et d'attraper le pied droit avec la main droite. Oui, évidemment, respirez.
Profond inspire, lent expire. Ouais. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de passer la main par-dessus, attraper les orteils pour que les orteils arrivent au niveau de la cheville. Pas de la cheville, du poignet. Déjà avant, je voulais dire cheville, c'est pas la cheville, c'est le poignet. Oui. Puis si c'est OK, sur l'expire, vous pouvez pousser sur le pied pour rapprocher le talon de la fesse, mais sans décoller le bassin, contracter les fessiers, pousser le pubis sur le tapis. Yes, et respirez. Encore une dernière. Et sur la prochaine expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher le pied, relâcher les bras. Venez cette fois-ci un instant relâcher le dos, le buste au sol. Et puis secouez un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche. Et respirez. Observez ce qui se passe dans le bas du dos, mais aussi autour des épaules, de la poitrine. On va doucement cette fois-ci remonter, plutôt plier nos deux genoux et attraper les deux pieds avec les deux mains. Si on sent déjà que ça suffit ici, évidemment, on reste ici. Par contre, ce qu'on veut éviter, c'est que les pieds, les genoux partent sur les côtés. Essayez de garder les pieds de la largeur des hanches et les genoux de la largeur des hanches également. Puis si c'est OK, on va essayer déjà sur une inspiration de pousser les pieds vers l'arrière. Les genoux restent sur le sol pour l'instant. On veut déjà essayer d'ouvrir les épaules, de resserrer les omoplates, de monter la poitrine vers l'avant. Et là aussi, essayer de contracter les fessiers pour monter encore un peu plus le buste. Oui, c'est ça. Et respirer. Puis si on sent que c'est OK aujourd'hui, qu'on peut aller plus loin, on va essayer de décoller les genoux. Oui, poussez bien les pieds dans les mains dans les pieds. Essayez de resserrer les omoplates, d'ouvrir les épaules et de respirer. Yes. Et expire, vous pouvez doucement relâcher les bras, lâcher les jambes et secouer à nouveau un tout petit peu le bassin si besoin. Respirez. Profond inspire, lent expire. Respirez bien profondément. On va essayer de s'installer une deuxième fois dans notre posture de l'arc. On va à nouveau plier les genoux et attraper à nouveau les pieds avec les mains. Si vous sentiez que les pieds ont tendance à glisser un tout petit peu, n'hésitez pas à attraper plutôt au niveau des chevilles, ça va vous aider à avoir un tout petit peu plus d'ancrage. Puis on va essayer cette fois-ci de le faire en dynamique. Sur les inspirations, on va contracter les fessiers, ouvrir les épaules, pousser les mains dans les pieds pour décoller du sol. Et expire, on veut relâcher. Inspire, on veut monter. Expire, on veut descendre. Oui, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on monte. Expire, on descend. On va en faire une dernière en mouvement. Inspire, on monte. Expire, on descend. Ouais, puis inspire, on monte. On va essayer de rester encore en haut. Oui. Ouais. Et là aussi, contractez les fessiers, poussez le pubis dans le sol. Ouvrez les épaules, montez la poitrine vers l'avant. Serrez pas les dents, respirez. Profond inspire, lent expire. Yes. Et expire, vous pouvez à nouveau doucement relâcher la poitrine, relâcher les bras, relâcher les jambes. Respirez, profond inspire, lent expire, secouez un tout petit peu le bassin. Prendre deux respirations encore ici. Observez à nouveau ce qui s'est passé, à quel endroit du corps. Vous ressentez, où est-ce que vous le ressentez? Sur une prochaine inspiration, on va ramener les mains de chaque côté de la poitrine. On va se repousser du sol pour venir à quatre pattes. Puis si c'est OK pour le corps, on va serrer les pieds, serrer les genoux et doucement ramener les fessiers en direction des talons pour relâcher le bas de notre dos. Peut-être qu'on arrive ensuite à nouveau à ramener les bras le long des jambes, à poser le front sur le sol. Si c'est pas OK, servez-vous de vos mains en support pour votre front. Ouais, c'est ça. Puis si on a besoin de plus d'espace pour le haut du corps, n'hésitez pas à ouvrir légèrement les genoux pour que ce soit plus à l'aise. Essayez déjà de prendre quelques respirations ici. Ramenez bien votre souffle sur les inspirations dans le bas du dos
venir à nouveau ouvrir, élargir cette zone. Et sur les expires, expirez lentement, laissez tout le corps se déposer. Profond inspire, lent expire. Encore deux, trois respirations à votre rythme toujours. Encore une dernière. On va essayer de rester dans la posture de l'enfant, mais si besoin, n'hésitez pas ici à ouvrir un tout petit peu plus les genoux pour avoir un peu plus d'espace pour nos prochaines postures. On va cette fois-ci essayer de tendre les jambes vers les bras vers l'avant, de chercher loin vers l'avant du tapis avec les mains. Imaginez là aussi sur chaque inspiration les mains qui veulent se tendre encore un peu plus, qui veulent aller encore un peu plus loin vers l'avant pour créer à nouveau un peu plus d'espace le long de la colonne, autour des épaules. Gardez bien les mains de la largeur de vos épaules. Sur une inspiration, on va laisser les mains marcher vers la droite pour trouver un étirement sur notre côté gauche. Essayez de bien garder les fessiers en direction des talons, de surtout pas trop décoller le fessier gauche pour sentir cet étirement sur le côté gauche. Oui, c'est ça. Et respirez. Et là aussi, sur chaque inspiration, de chercher encore un peu plus loin vers l'avant. Sur chaque expire, de repousser les fessiers, surtout le fessier gauche vers le talon. Inspire, vous pouvez doucement revenir au centre, prenez une expiration ici. Et sur l'inspire qui suit, vous pouvez ramener les mains de l'autre côté. Oui, c'est ça. Là aussi, essayez cette fois-ci de garder le fessier droit vers le talon droit. Sur chaque inspire, cherchez loin vers l'avant. Sur les expires, repoussez les fessiers vers les talons. Une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, ramenez à nouveau les mains au centre. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Puis menton, poitrine, on va dérouler la colonne vertébrale. Ouais, vous pouvez à nouveau serrer les genoux et monter sur les genoux. Si jamais vous avez les genoux un tout petit peu sensibles, n'hésitez pas soit à replier votre tapis une ou deux ou trois fois, soit mettre la couverture sous les genoux pour que ce soit un peu plus confortable. Ouais, on va essayer de chercher notre posture du chameau. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retourner les orteils des deux pieds, de déjà venir ici, trouver un peu plus de longueur pour nos bras et de ramener nos fessiers sur les talons. Profitez de l'étirement des orteils. Oui. Puis on va essayer de ramener notre main gauche sur le talon gauche, paume de main qui est en direction du talon. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration, on va contracter les fessiers, pousser le pubis vers l'avant et essayer de tendre notre bras droit, de ramener le regard vers le ciel. On va déjà prendre quelques respirations ici. Engagez bien les fessiers, poussez le talon, le pubis vers l'avant pour trouver un peu plus de longueur. Pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène tout doucement le bras droit vers l'arrière et le regard vers l'arrière également. Oui, respirez. Ne gardez pas l'engagement de l'avant du corps. Yes. Et expire, on va doucement ramener le bras droit sur le talon droit, les fessiers sur le talon, sur les deux talons. On va faire la même chose de l'autre côté. Paume de la main droite en direction de la plante de pied, on va essayer d'attraper le talon droit. Et sur une inspiration, on veut contracter les fessiers, monter le pubis vers l'avant et ramener bras gauche, regard vers le ciel. Ouais, c'est ça. Là aussi, pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène le bras gauche, le regard vers l'arrière. Oui, mais le bassin reste vers l'avant. Imaginez que vous voulez coller vos hanches en direction d'un mur qui est à l'avant. Yes!
Et expire, on va relâcher à nouveau les mains, relâcher le dos, relâcher un instant aussi les orteils et ramener doucement les fessiers vers les talons pour retrouver Balasana, une posture de l'enfant. Choisissez l'écart des genoux qui est OK pour vous aujourd'hui. Allez, respirez. Essayez de ramener là aussi à nouveau le souffle dans le bas du dos. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Expire pour relâcher entièrement. Sur l'inspiration qui suit, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va à nouveau monter sur nos genoux. Là aussi, toujours si besoin, repliez le tapis ou mettez la couverture sous les genoux si vous avez les genoux un tout petit peu sensibles. On va essayer cette fois-ci pour commencer. Alors, on va déjà retourner à nouveau les orteils de nos deux pieds, mais essayez cette fois-ci de ramener les mains sur le bas du dos, les doigts qui pointent ici en direction des fessiers. Puis imaginez comme si vous voulez pousser les mains vers le sol, comme si avec les mains, vous voulez pousser le bassin, les fessiers vers l'avant. On va ensuite essayer de serrer les coudes, de ramener les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates. Ouais, vous pouvez pour l'instant garder le menton vers la poitrine. Si ici ça suffit, évidemment, restez là. Si c'est OK, sans relâcher ici l'engagement dans les jambes, peut-être que petit à petit, on essaye de monter la poitrine en direction du plafond. Pour l'instant, on ne veut pas partir vers l'arrière, on veut vraiment essayer de monter la poitrine vers le plafond. Et peut-être qu'on peut resserrer les coudes. Si c'est toujours OK, on n'arrive pas à monter plus haut avec la poitrine, peut-être que cette fois-ci, on ramène le regard vers le ciel, peut-être même le regard vers l'arrière et peut-être qu'on va chercher un tout petit peu plus d'ouverture. Oui, c'est ça. Et respirer. Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on attrape talon droit, talon gauche avec les mains. Yes! Oui! Puis contractez les fessiers, poussez le bassin pubis vers l'avant. Et respirez. C'est trop intense, gardez les mains dans le bas du dos. Bloquez pas la respiration. Inspire, on va ramener à nouveau menton, poitrine, peu importe la variation dans laquelle on est. On va essayer de redresser le dos, de relâcher à nouveau les orteils, de relâcher les mains et de retrouver à nouveau doucement une posture de l'enfant pour relâcher le bas de notre dos. Et respirer. Profond inspire, lent expire. Observez ce qui s'est passé tout le long de cette posture-là, dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit. Pensez les émotions, peut-être même des fois le jugement qu'on a envers soi-même et notre corps. Peut-être pas toujours aller aussi loin qu'on voudrait. On doit ressentir même des fois de l'inconfort. On va prendre 3 respirations dans le bas du dos. Inspire, on va essayer de gonfler le bas du dos au maximum. Et on va expirer par la bouche. Inspire dans le bas du dos. Et expire par la bouche. Une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre. Vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis pour vous allonger sur le dos. Si vous avez envie d'en profiter pour remettre pull et chaussettes, n'hésitez pas. On va faire quelques derniers mouvements, mais qui seront un tout petit peu plus lents. Normalement, vous devriez un peu moins transpirer. Ou pas. Ouais. On va déjà essayer de garder genou plié, de ramener pour l'instant notre genou droit en direction de la poitrine, d'attraper le genou droit avec les mains. Là aussi, si on sent que ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si on veut aller plus loin, on va essayer de tendre la jambe gauche vers le sol et de ramener cette fois-ci notre pied gauche flex, comme si on voulait pousser le creux du genou gauche sur le tapis pour sentir que ça s'allonge un tout petit peu plus à l'avant de la hanche, mais aussi dans le bas du dos. Et on va déjà prendre 2-3 respirations ici. Ouais, respirez bien toujours profondément.
Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis on va doucement à nouveau plier le genou gauche, ramener le pied droit à côté du pied gauche et changer de côté. On va attraper genou gauche avec les mains. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on vient tendre cette fois-ci la jambe droite, pied droit flex, comme si on voulait plaquer le creux du genou droit sur le tapis. Et là aussi, tirez bien le genou gauche vers la poitrine pour trouver encore plus d'allongement. Et respirez. Ouais, pied flex, orteil vers le visage. Ouais, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va cette fois-ci ramener notre genou droit à côté du genou gauche, attraper un instant les deux genoux avec les mains. Vous pouvez faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. On va finir sur une torsion avant d'aller dans Shavasana. Si vous avez l'espace sur les côtés, vous pouvez ouvrir les bras en T, sinon ramener les bras en cactus, les coudes à près 90 degrés. Puis on va commencer ensuite par laisser les genoux tomber vers la gauche pour venir étirer notre côté droit. Si c'est OK pour la tête, vous pouvez ramener le regard en direction de votre main droite. Si vous avez besoin de support sous les genoux, entre les genoux, n'hésitez pas à mettre une brique sous ou entre les genoux. Prenez là aussi à nouveau quelques profondes respirations. Profond inspire, lent expire, essayez de relâcher entièrement surtout le bas du dos, le milieu du dos et surtout aussi les épaules, les bras. Tranquillement à votre rythme, ramenez à nouveau la tête, les genoux au centre. Peut-être que vous attrapez à nouveau les genoux, que vous faites des petits cercles avec le bassin. Et puis tranquillement ensuite, vous pouvez laisser les genoux tomber vers la droite. Et peut-être le regard qui vient vers la gauche. Aussi, si vous avez besoin de support sous ou entre les genoux, n'hésitez pas pour que le corps puisse cette fois-ci bien se relâcher. On ne veut plus engager dans la posture, on veut vraiment laisser le corps se déposer. Et puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Observez peut-être même l'espace que vous pouvez trouver ici autour de vos poumons, de la cage thoracique. Tout cet espace qu'on a créé tout le long de la pratique. Même que le souffle circule plus librement. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être là aussi, à nouveau attraper les genoux avec les mains, faire des petits cercles. Et puis à votre rythme ensuite, vous pourrez tranquillement vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre les supports dont vous avez besoin, à vous couvrir. Quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous installer confortablement. Faites encore tous les mouvements, les ajustements qui sont nécessaires. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à soupirer. On va ensemble ensuite prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez votre corps se déposer entièrement.
rien à faire, plus rien à observer, juste être là.
Tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme toujours, dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'en est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté.